Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du style Working Girl et je vais vous donner un petit peu mes astuces, mes conseils pour comment adopter ce style. Le style Working Girl, c'est personnellement un style que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté assez chic, assez classe qui ressort justement de ce style, mais on n'a pas non plus envie de tomber dans un look qui est trop classique. Du coup, c'est aussi en fonction des coupes qu'on va choisir que ça va permettre de donner ce côté un peu plus moderne au look, à la tenue, au style justement Working Girl. Donc le style Working Girl, vous pouvez tout à fait l'adopter parce que c'est un style qui vous plaît, un style qui vous correspond, ou alors peut-être parce que vous êtes un petit peu obligé entre guillemets de l'adopter en fonction de votre travail, de votre boulot, de votre secteur d'activité, etc. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas trop le choix non plus. Donc ce qui est important, comme je le dis toujours, c'est vraiment de se sentir bien dans son style, bien dans son look, et vous allez voir que même si vous êtes peut-être un petit peu obligé entre guillemets d'adopter ce style pour le boulot, vous pouvez malgré tout choisir des pièces ou des associations, etc. qui vont un petit peu plus correspondre à votre style, des accessoires aussi, parce que vous allez voir que c'est important, qui vont vraiment vous permettre de ne pas mettre finalement totalement votre style propre de côté, mais de garder votre personnalité et de l'adapter simplement au style Working Girl. Pour adopter le style Working Girl, rassurez-vous aussi, on n'est pas obligé de partir vers des choses qui sont hyper stéréotypées, comme le tailleur pantalon par exemple. Même si c'était très tendance pour cette saison, on n'est pas spécialement obligé de partir vers des ensembles et des associations comme ça si c'est pas spécialement notre style. Une pièce de la garde-robe qui pour moi reflète vraiment le côté Working Girl, c'est le blazer. Pourquoi? Parce que le blazer, on a automatiquement cette connotation un petit peu plus chic, un peu plus habillé, parce que de base, ça reste une veste de costume, même si ici c'est devenu une pièce tendance, et puis petit à petit, finalement, une pièce basique. Donc c'est vraiment une pièce que je vous conseille d'adopter dans votre garde-robe pour adopter ce style un petit peu plus Working Girl. De nouveau, en fonction de vos goûts, en fonction de votre style, etc., vous allez pouvoir adopter des vestes de blazer un petit peu différentes. Par exemple, si vous aimez suivre les tendances, etc., vous allez regarder un petit peu les motifs, les couleurs en fonction des modes, en fonction des saisons, etc. Donc par exemple, pour cette saison, c'était le motif animal par exemple, l'imprimé animal qui était fort tendance. Donc pourquoi pas une veste de blazer avec l'imprimé python ou l'imprimé léopard, etc. Donc pour vraiment apporter votre touche un petit peu plus personnelle, on pouvait aussi retrouver les modèles à carreaux par exemple qui étaient très tendance aussi pour cette saison. En fonction de vos couleurs, en fonction des couleurs que vous aimez, des associations qui vous plaisent, etc. Vous allez aussi du coup pouvoir adopter un petit peu le blazer en fonction de vos goûts et l'adapter en fonction de votre style. Un autre vêtement à avoir dans votre garde-robe si vous souhaitez adopter le style Working Girl, c'est aussi tout ce qui sera pantalon noir. Donc soit le pantalon noir classique, soit le jeans. Donc à voir aussi en fonction un petit peu de votre travail, si ça peut être envisagé ou pas, en sachant qu'un jeans noir ou gris foncé qui n'est pas trop délavé, pas trop déchiré, etc. Pour moi, ça peut tout à fait correspondre pour le travail. Maintenant, forcément, ça dépend un petit peu du secteur dans lequel vous travaillez. Et si jamais le jeans n'est pas possible, donc vous pouvez bien évidemment partir alors vers un pantalon noir type coupe un peu plus classique, et de nouveau si on veut une coupe un peu plus moderne, un peu plus actuelle, pourquoi pas un pantalon noir un petit peu plus taille haute ou un modèle qui va se nouer à la taille ou se ceinturer à la taille, etc. Ça peut aussi de nouveau être une bonne alternative. Ce qui est très tendance aussi pour cette saison et qui pourrait tout à fait rentrer aussi dans ce style-là, c'est le pantalon en simili-cuir, de nouveau taille haute et ceinturé à la taille, donc un petit peu dans les coupes paper bag, etc. qu'on voit beaucoup pour le moment. Ça peut aussi tout à fait rentrer dans cette catégorie et apporter une petite touche un peu plus moderne, un peu plus tendance avec la matière du simili-cuir. On retrouve un petit peu le même esprit au niveau des jupes, donc pourquoi pas une jupe en simili-cuir plutôt qu'une jupe noire toute basique, toute simple. Je pense notamment par exemple aux jupes crayon en simili-cuir qui peuvent tout à fait se prêter à un look un petit peu plus Working Girl, un peu plus chic, etc. Donc ça peut tout à fait rentrer aussi dedans, et de nouveau ça apporte la petite touche un peu plus moderne, un peu plus tendance que la jupe crayon noire simple basique. Et si on n'aime pas trop le style de la jupe crayon, on peut bien évidemment porter une jupe plus courte, donc au-dessus du genou par exemple, avec un modèle droit ou légèrement évasé en fonction de votre morphologie. Toujours au niveau des jupes, un style de jupe qui se prête assez bien au niveau du style Working Girl, c'est la jupe midi plissée. Donc là de nouveau, faites attention de ne pas tomber non plus dans des looks qui sont un petit peu trop vieillissants. Donc par exemple, pourquoi pas porter la jupe midi avec une paire de bottes hautes à talons plissées ou avec une paire de cuissards, ça fonctionne aussi, donc l'esprit restera un petit peu le même. Donc ça peut être vraiment canon. Et au-dessus par exemple, vous pourrez porter un petit pull chaussette ou un pull en maille un petit peu plus fluide, un peu plus loose. Ça peut aussi être assez sympa pour cet hiver. Au niveau des blouses, on peut trouver de très chouettes blouses, donc un peu dans l'esprit blouse fluide, etc. Donc on n'est pas spécialement obligé d'adopter le chemisier ou la chemise hyper classique. On partira plutôt vers quelque chose d'un peu plus fluide, d'un peu plus loose, etc. qu'on va pouvoir porter soit en dessous d'un blazer, soit en dessous d'un long gilet par exemple, etc. Notamment pour l'hiver où on aura peut-être besoin d'une épaisseur supplémentaire. Et donc la blouse fluide, de nouveau, on peut aussi l'adapter en fonction un petit peu de ses propres goûts, de son propre style, donc soit coloré, soit à motif, soit avec un imprimé un peu sympa, etc.
pour de nouveau donner sa petite touche un peu plus personnelle à son look. Au niveau des pulls, je vous parlais justement du pull chaussette. Il y a eu de très chouettes pulls chaussettes chez Zara pour cette saison avec les boutons dorés aux manches. Ça peut aussi tout à fait s'adapter au style working girl. En plus, on a le petit détail au niveau des boutons. On a le petit détail ici qui donne tout de suite la connotation un petit peu plus chic, un peu plus habillé au pull. Donc pourquoi pas adopter ce style de pull aussi pour le travail avec un pantalon taille haute, avec une jupe taille haute, avec une jupe midi, etc. C'est quelque chose qui pourra tout à fait se marier. Au niveau des robes, un modèle de robe qui se marie super bien avec le style working girl, c'est la robe cache-cœur. Et en plus, c'est un modèle qui ira à pas mal de morphologie. Donc la robe cache-cœur, c'est vraiment une robe qui a une connotation assez chic, assez habillée. Et là, pour donner un petit peu plus sa touche personnelle, on va plutôt jouer avec des accessoires, par exemple des boucles d'oreilles, des bijoux, etc. qui vont vraiment permettre de donner un petit peu plus son propre style. Sinon, bien évidemment, tout ce qui sera robe fluide, soit un peu plus courte, soit robe midi, etc. ça fonctionnera aussi, bien évidemment. Pour ce qui est des chaussures, la boot courte avec un petit talon, ça fonctionnera toujours hyper bien. Donc soit on la choisit avec un talon un peu plus carré, un peu plus stable et un peu plus bas si on n'est pas spécialement à l'aise avec des talons hauts, ou on peut carrément choisir aussi la boot un petit peu plus pointue, talon aiguille si on aime bien, si on est à l'aise avec des talons. Un autre style avec des talons, ce serait aussi de partir vers la botte haute. Je vous le disais, la botte haute revient assez tendance, donc ici on va plutôt partir vers une botte plissée par exemple, un petit peu plus large avec un talon ou carrément une cuissarde. À voir de nouveau un petit peu en fonction de votre travail, du domaine dans lequel vous travaillez, etc. si la cuissarde c'est envisageable ou pas, mais bien associé avec les bonnes pièces, ça peut tout à fait créer un chouette look. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur comment porter les cuissardes, je vous la remets ici, juste au-dessus, comme ça vous donnera peut-être d'autres inspirations aussi, et pourquoi pas adopter aussi la cuissarde au travail. Et si vous préférez être à plat, vous pouvez aussi vous diriger peut-être soit vers une boot plate, alors donc la boot noire plate, soit alors vers un style de derby. Donc de nouveau, attention de le choisir aussi un petit peu en fonction de votre style, parce que la derby aura toujours une connotation un petit peu plus classique. Et ce qui va être hyper important aussi pour adopter vraiment le style working girl à fond, c'est de faire attention aussi aux matières, aux finitions, aux détails, etc. Ça fait aussi beaucoup si on veut adopter un style un peu plus chic, etc. Les finitions vont faire fatalement aussi beaucoup, donc les détails, les finitions, comme je vous donnais par exemple l'exemple avec le pull chaussette et les petits boutons aux manches. Donc voilà, ça c'est un petit détail, c'est une petite finition supplémentaire qui apporte vraiment un plus à une pièce. Et ce qui va faire la différence aussi sur vos looks, c'est les accessoires. Donc les accessoires, vous pouvez vraiment aussi les choisir en fonction de votre style. Donc si vous aimez suivre la mode, si vous aimez suivre les tendances, etc., vous allez pouvoir partir vers des accessoires qui sont plus branchés, qui sont plus tendances, qui sont plus dans l'air du temps. Si vous aimez bien les choses qui sont un peu plus peps, un peu plus originales, pourquoi pas justement aussi jouer avec les accessoires, des boucles d'oreilles colorées, plus massives, des bijoux plus présents, etc. Et on va pouvoir aussi jouer avec des associations de couleurs. Donc ça c'est important aussi parce que c'est avec ça aussi que vous allez pouvoir donner un petit peu votre propre style. Donc ne pas spécialement partir vers des associations trop attendues comme le noir et le blanc si c'est pas votre style, et partir justement avec des couleurs un petit peu plus peps ou avec des motifs, etc. Des choses qui vont vraiment vous ressembler et ressembler à votre personnalité. Et une dernière chose qui est importante aussi et à laquelle on pense pas spécialement toujours, parce qu'on se dit que finalement on ne le garde pas beaucoup sur soi, mais c'est quand même important aussi d'y penser, c'est de terminer le look par un joli manteau, un manteau qualitatif, un manteau un petit peu oversize ou un manteau type manteau en laine, etc. qui aura de nouveau cette connotation un petit peu plus working girl. Voilà donc mes conseils pour adopter le style working girl, et vous avez peut-être du coup votre petite shopping list avec les pièces qui vous manquaient pour justement adopter ce style. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré. Si vous avez des questions, vous savez bien, vous me les posez en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!